Les routes de Bamako deviennent quasiment impraticables. Face à l'inaction des autorités, les jeunes de certains quartiers s'organisent pour les réparer avec les moyens du bord. Notre équipe de reportage y a fait un tour pour le constat. Après une semaine d'interruption, le trafic routier Bamako-Dakar pourrait bientôt reprendre suite à une rencontre entre les délégations ministérielles des deux pays. Les détails dans un instant. Un an après le départ forcé d'Ibeka, les Maliens attendent toujours le changement de la part du gouvernement de la transition. Boubacar Bokoum, analyste politique, nous fait un récapitulatif de la situation actuelle du pays. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, depuis le début de l'hivernage, l'état des routes se dégrade de jour en jour à Bamako. Depuis notre dernier tour dans plusieurs quartiers de la capitale, il n'y a pas eu d'amélioration. Seulement des jeunes de quartier se réunissent pour réparer les routes et dégager les routes couvertes de boue afin de limiter les accidents et les dommages sur les véhicules. Reportage. Aujourd'hui, les routes de la capitale sont dans un état déplorable. Elles sont quasiment impraticables en cette période hivernale. En effet, avec l'absence de bouches d'évacuation, les eaux de pluie traversent directement les routes, causant ainsi des fissures et trous qui provoquent par la suite des accidents, des bouchons et l'endommagement des véhicules. Malgré la dénonciation de cette situation par la population, rien n'a été fait. Ainsi, les jeunes de certains quartiers s'organisent pour déblayer les routes et remplir les trous avec des cailloux et des briques en béton. Traoré Gaoussou, commerçant, nous affirme avoir mis la main à la pâte à cause des nombreux accidents auxquels il a assisté devant sa boutique. Nere sigilen ɲakɔrɔ accident saba ɲɔgɔn de kɛra o de ye ne yɛrɛ fari foni ka na gabakuru bila ye pour que mɔgɔ bɛ kisi accident ma quoi mais ne kɔni bɛ se ka dakura kelen min fɔ maliyɛnw ye o ma fɔ an ka segin ala ka kuma ma pour que ala bɛ hinɛ an na quoi n bɛ se k'o dakura fila de fɔ. Pour ce usager, les routes doivent être réparées en amont avant même le début de l'hivernage. Sira tiɲɛ bon samiya ne kɔni bolo samiya nɔ don mais yani avant samiya ka se u kan ka baara k'an ka kɔ a baara ma yanni samiya cɛ quoi mais samiya mana don ni siraw tiɲɛna waati min na olu bɛ sɔrɔ ka wuli a dilan la dilan waati t'o ye quoi mɔgɔ bɛ kɔn a ma yanni samiya ka don parce que ni ji sigila sira kan pinɛw bɛ cun a kɔnɔ o de b'a to a dingɛw tɔ bɛ bonya mais ne kɔni bolo kɔni ye samiya ɲɛ baara de ye quoi. Bon ni kabakuru ma da souvent i tɛ se ka boli yɛrɛ mɔbili bɛ kɛ ɲɛfɛ i bɛna gosi fewuruji waati bɛɛ mototigiw ni mɔbilitigiw bɛ ɲɔgɔn na problème na mɔbilitigiw b'a ko bɛ dingɛ invité bon n'a sɔrɔ e presselen dɔrɔn e mototigi dɔrɔn i bɛna gosi mɔbilitigi kun waati bɛɛ a problème a bɛ mankan na mototigi ni mɔbilitigiw. Quant à ce autre usager, la dégradation des routes est un véritable danger. Tracien kun ya bon a bɛ ka dabɔ mɔbiliba ninnu de bɛ ka yɛlɛ an ka siraw kari-kari an yɛrɛ ka moto amortisseur tɛ ka sɔn bilen yɛrɛ fan bɛɛ tiɲɛ-tiɲɛnen don an bɛ ka cun-cun ni gouvernement ma fɛɛrɛ kɛ de ka goudron kura da mɔgɔw bɛ ka taga kosɛbɛ et puis sira tiɲɛnen don a laban ye choc de ye quoi o de kama gabakuru bɛ ka dada sira la et puis fɛnɛ k'a yir'i la ko dingɛ bɛ yen quoi. Malgré la volonté de plusieurs jeunes de quartier qui se réunissent pour boucher les trous et fissures avec les moyens de bord, une seule nuit de pluie suffit pour balayer ce travail difficile et les jeunes sont obligés de reprendre tout à zéro. Ainsi, la population malienne ne cesse d'interpeller les autorités afin qu'ils puissent réparer les routes. Sur un tout autre plan à présent, dans le but de mettre fin à la suspension du trafic routier Bamako-Dakar, les ministres des Transports et des Infrastructures du Mali et du Sénégal ont convenu ce mardi 24 août, dans un communiqué conjoint, de s'engager à garantir la libre circulation des biens et des services entre les deux pays voisins. Pour l'instant, les syndicats des transporteurs ne sont pas revenus sur leur décision de suspendre le travail. Suivons les détails.
Suite à l'interruption du trafic routier inter-État entre Dakar et Bamako, après l'accident de la circulation routière survenu le 15 août 2021 à Kaolack au Sénégal, qui a fait 4 morts et 2 blessés, et les incidents subséquents, les délégations ministérielles du Sénégal et du Mali se sont rencontrées ce mardi 24 août à Diamniadio au Sénégal, dans le cadre de la volonté commune des deux pays de renforcer les relations de bon voisinage et de coopération en matière de transport. À l'issue de cette rencontre, les deux délégations ont invité les acteurs de la chaîne de transport à la reprise immédiate du trafic routier Mali-Sénégal. Et pour une meilleure gouvernance du corridor Dakar-Bamako, ils demandent entre autres le respect des dispositifs réglementaires édités par les instances communautaires dans le secteur des transports routiers. Par ailleurs, ils ont annoncé la construction et la mise en service d'aires de repos et de stationnement sur le corridor Dakar-Bamako et d'améliorer la fluidité du trafic en veillant au respect des normes de sécurité routière et du dispositif communautaire en matière de limitation de postes de contrôle, afin de lutter contre les tracasseries, de dynamiser les comités nationaux de facilitation et d'assistance sur la route. Suite à cette annonce, les syndicats des transporteurs se réunissent demain, vendredi, afin de décider d'une éventuelle reprise. Et pour clôturer ce journal, le 18 août 2021 marquait l'an 1 de la chute du régime Ibrahim Boubacar Keïta après plusieurs semaines de mobilisation du mouvement M5 RFP et d'une partie de la population qui réclamait un changement. Des militaires ont renversé le pouvoir. Un an après, quels sont les changements notables? Y a-t-il eu des améliorations sur la situation globale du pays? Est-ce que les attentes des Maliens ont été satisfaits? Nous avons tendu le micro à Boubacar Bokoum, analyste politique. Écoutons. Il faut comprendre dans quel contexte IBK est tombé. Il est tombé parce qu'il y avait une demande forte de la nation malienne pour un changement, une rupture dans la mauvaise gouvernance. Et depuis un certain temps, au moment où le CNSP prenait le pouvoir, il s'est trouvé que les citoyens étaient dans la rue pendant plusieurs mois en train de revendiquer le changement, notamment le niveau de vie, le changement politique, et au niveau de la sécurité, il y avait des difficultés. Et ce qui était objectivement accepté par l'ensemble de la population malienne aujourd'hui comme étant de la mauvaise gouvernance, malheureusement, il s'est trouvé que le M5 RFP, qui a embarqué tout ce beau monde pour ce changement, n'avait malheureusement pas de programme, n'avait pas un plan cohérent avec une vision claire et un modèle de gouvernance. C'est ça la triste réalité. Donc à la date d'aujourd'hui, nous sommes face à une situation très complexe qui fait qu'après une première étape de 9 mois, qui a nécessité une rectification de leur part, on s'est retrouvé à accord avec un Premier ministre issu des rangs du M5 RFP qui malheureusement, n'ayant pas un plan clair, se trouve aussi encore en train de patauger. Donc, nous sommes dans une situation où, si on doit faire le bilan de cette transition aujourd'hui, nous pouvons noter qu'ils sont notés à zéro. Zéro simplement parce que sur le plan économique, ils n'ont pas pu avoir un modèle économique viable, ils n'ont pas pu relancer notre économie, donc c'est difficile, ils n'ont pas pu donner de l'emploi, ils n'ont pas pu répondre à la demande de la fronde sociale, notamment l'article 39, les autres syndicalistes, ils n'ont pas pu endiguer l'insécurité. Donc je me demande aujourd'hui, les raisons fondamentales pour lesquelles IBK sont partis sont encore les mêmes raisons qui persistent. Donc je ne vois pas sur quoi aujourd'hui on peut positivement apprécier cette transition. La transition, je pense, n'a pas compris qu'ils n'ont pas vocation à gouverner. Ils avaient juste à faire des réformes techniques, et être bref dans le temps et puis laisser la classe politique continuer à gérer le classique. Parce que la réalité est que cette gouvernance, plus on dure dans la gouvernance, plus les réalités du pouvoir vous rattrapent. Donc si aujourd'hui on ne parvient pas à faire exister notre pays, ce serait hasardeux de prétendre aller à une justice quelconque. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse distribuer la justice de façon juste et équitable. Les Maliens doivent être aujourd'hui unis plus que jamais, sinon notre pays va disparaître. Mais la réalité, c'est qu'on doit être unis autour de quoi? Autour d'un individu? Autour d'un gouvernement? Ce n'est pas possible s'ils n'ont rien à nous offrir. Parce que pour vendre quelque chose sur le marché, il faut proposer un produit.
Et qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à proposer aux Maliens? Nous ne voyons pas cette proposition. Ce contrat social, il n'est pas lisible, il n'est pas visible. C'est ça la difficulté. Si aujourd'hui, ils donnent un produit aux Maliens pour nous dire exactement comment nous allons être gouvernés, et comment cette sécurité, le problème sécuritaire va être abordé, comment l'économie va être relancée, comment le pays va être redressé, je pense que l'union sacrée, on l'obtiendra. La prolongation de la durée de la transition, pour moi, est un faux débat. C'est un faux débat dès lors que, qu'est-ce que nous voulons faire très vite, des élections s'en aller, des élections bâclées, des élections qui vont mettre le pays en péril, ou est-ce qu'on veut prolonger pour quelle raison? Donc le problème pour moi, ce n'est pas la prolongation fondamentalement. C'est vrai, on doit respecter les 18 mois, ce qui est même faisable. Le peuple malien, en toute responsabilité, peut décider d'accepter cette prolongation. Et la communauté internationale est obligée de nous accompagner dans cette démarche. Mais si c'est juste pour s'éterniser, juste si c'est pour rester au pouvoir, mais les gens ne l'accepteront pas. Toute la difficulté est là. Donc le problème pour moi, ce n'est pas le temps. Mais qu'est-ce qu'on propose? Aujourd'hui, on n'a pas de proposition concrète de la transition. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec le groupe Liberté.